Alors on se retrouve dans cette deuxième partie de la vidéo, ok, sur comment faire du montage avec Camtasia Studio, qui est un logiciel vraiment super. Si tu n'avais pas encore vu la vidéo numéro 1, mets sur pause et va la regarder pour ne pas rater et pour pouvoir suivre en fait le cours de cette vidéo, vu que c'est une suite, et pour ne pas rater aussi les astuces que j'avais montrées au début. Donc on continue. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au texte. Comment mettre des textes et comment mettre des transitions, ok, dans notre timeline, dans notre vidéo. Qu'est-ce que nous allons faire en première position? Nous allons commencer avec le texte. Dans la grille annotation qui se trouve ici, tu as plein d'annotations. Tu as dans le premier cadran, le cadran Call Out, qui te permet de mettre des textes. Quand je clique sur All, Style, All, tu vois qu'il y a plein de modèles que tu peux utiliser. Il te suffit de le prendre et de le déposer sur ta vidéo. Tu peux modifier la taille comme tu veux, tu vois, comme ceci, comme tu veux, ok. Et tu peux modifier la position sur ta timeline aussi, comme pour les images, les vidéos et consorts. Bien. J'ai deux préférences personnellement. J'utilise souvent celui-ci, le ABC ou le petit ABC, le grand ABC ou le petit ABC. Style, basique, ABC, ABC. Voilà celui qu'on va utiliser. Je prends le ABC et je le mets là. Comme tu peux le remarquer, le logiciel t'aide à positionner ton texte de façon proportionnelle au cadran pour qu'il soit bien positionné. Si c'est au milieu, si c'est au bord, tu vois, tu as des petites lignes jaunes qui t'aident à bien positionner ton texte pour ne pas qu'il soit positionné n'importe comment. Ok, je le positionne là et une fois qu'il est ici, je fais double clic sur le ABC pour pouvoir mettre mon texte. Donc, je mets mes vagues de rêve. Voilà. Et tu peux augmenter la portée comme ceci. Ce que je fais d'habitude pour avoir un texte linéaire. Une autre chose, tu as toujours les propriétés ici, ne l'oublie pas. Quand je clique sur propriétés, je peux changer. Je peux pré-enregistrer des thèmes, ok. Tu peux pré-enregistrer des thèmes en cliquant sur manage thème, ok. Ou soit, tu peux immédiatement paramétrer ton texte. Donc je fais double clic sur le texte, je sélectionne le texte. Je peux changer la police. Ok, j'ai plein de polices ici que je peux utiliser. D'accord. Et je peux changer la taille avec size. Ok. Je peux changer la couleur si je le désire. Je peux mettre du noir. D'accord. Et je peux soit le souligner ou, tu vois, le surligner. Bref, une fois que c'est fait, tu te souviens de ce petit onglet qui est là. Je peux cliquer dessus pour toujours modifier la taille comme je le désire. D'accord. Pour appliquer des rotations, si je le désire, si tu as fait du n'importe quoi avec, tu as toujours ceci pour revenir en arrière. Ok. Je peux aussi modifier, faire des rotations comme ça. D'accord. Ou revenir en arrière. Et je peux faire des rotations dans Z également sur les trois axes de stabilisation. Revenir en arrière. Je ne veux pas y toucher. Tu as Drop Shadow qui te permet de mettre des fonds, qui te permet de mettre des ombres. Voilà. La couleur de l'ombre, tu peux la choisir ici. D'accord. Avec la molette comme ceci. Donc moi je préfère mettre soit une ombre de couleur blanche ou une ombre de couleur noire. Ici, je vais prendre une ombre de couleur blanche. La couleur blanche se trouve dans le coin en haut ici. Une fois que j'ai sélectionné l'ombre de couleur blanche, je peux augmenter son intensité, tu vois, comme ceci. Sa position, pardon. Je peux augmenter son opacité, le rendre plus opaque ou non. Je ne sais pas si tu le remarques. Je vais diminuer un peu, tu vois, pour que tu puisses voir l'ombre qui est au fond. Je peux augmenter ou diminuer son opacité, d'accord. Et je vais faire comme ceci. Voilà.
Et une fois que j'ai terminé de jouer avec comme je veux, tu laisses libre cours à ton imagination. Je ferme propriété. Comme tu l'as remarqué dans la timeline ici, le test dépasse déjà de la vidéo. Si je veux, je peux la garder comme ceci ou la raccourcir comme ceci. Personnellement, je vais la garder pour qu'elle passe sur la vidéo qui va venir par la suite. Ok? Bien. Ou sur l'image que je vais mettre par la suite. Autre chose qu'on peut faire avec le test. Mais avant ça, on va voir ce que ça donne, le rendu. Quand j'appuie sur play, tu vois, mais c'est pas beau. J'ai envie qu'il ait du style mon test. J'ai envie qu'il en jette. Je vous conseille ou je te conseille d'ajouter des effets et des transitions à tes tests et même à tes images. Ça leur donne ce petit truc en fait, tu vois. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser comme effet? Je vais utiliser celui-ci que je prends et que je glisse sur mon test. Comme tu peux le voir, je vais augmenter la taille pour que tu vois. Ça en fait, c'est l'effet d'entrée et ça, c'est l'effet de sortie. Je peux diminuer la durée de l'effet comme ceci ou je peux l'augmenter si je veux. Donc, je le diminue pour qu'il soit très rapide. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. J'appuie sur play. Tu vois, c'est très beau. Mais il manque encore un petit quelque chose que tu peux ajouter en option si tu le désires. Il s'agit de behavior. On était dans transition. Tu as plein de transitions que tu peux utiliser comme tu veux. Et tu connais le principe. Il te suffit de prendre et de déposer dessus. Dans behavior, c'est la même chose. Ça te permet de voir déjà, quand tu poses ta souris dessus, tu prévisualises l'effet qu'aura ton test lorsque tu vas le prendre et le déposer sur ton test. Je vais prendre celui-ci. Je le prends et je le mets sur mon test. Tu peux le mettre également sur des images si tu veux. Comme ça, sur des images comme ceci. Mais on va pas le faire. Donc, qu'est-ce que je fais? Une fois que j'ai mis l'effet dessus, je retourne dans propriété. Si je veux, et je clique dessus. Et tu vois en fait qu'il y a l'option behavior qui apparaît maintenant dans les propriétés. Les propriétés de ton behavior qui sont là. Donc à l'entrée, in, et à la sortie, out, et pendant, during. Style d'entrée. Tu as le bounce, in, ok. Tu peux choisir plein de styles comme tu veux. D'accord. Le type, test, objet, tu vois. Tu peux choisir tout ce que tu veux. Tu peux essayer en fait, tu vois. Tu essayes pour voir ce que ça donne chez toi et tu prends ce que tu veux. D'accord? Pour le mouvement, moi je vais choisir smooth. J'aime bien le mouvement smooth. Ok? Et je vais augmenter un peu la vitesse à 90. Pour donner un plus beau rendu au smooth. En out, en during. During, il sera là. C'est l'effet qu'il aura pendant en fait qu'il joue, c'est-à-dire dans ce temps-là. Après l'entrée, l'effet qu'il va te présenter. Je préfère le mettre sur none pour ne pas qu'il soit là à bouger. Et dans out, je vais toujours prendre la direction, le mouvement, je vais toujours prendre smooth et le descendre à 90. Voilà. J'ai fini avec mes propriétés. Tu peux toujours essayer toutes les propriétés que tu veux sur ton ordinateur pour mieux savoir quelle propriété fait ci, quel effet fait ci et pour mieux t'entraîner. Voilà. Donc, le test est bon. On va voir ce que ça donne. Tu vois? C'est juste beau. On va passer à la suite. Comment ajouter un autre média à la suite? Tu l'auras deviné, je vais juste dans mes médias ici et je sélectionne ce qui sera la suite. D'accord? Je vais prendre cette photo que je vais déposer ici.
comme ça, à la suite de Sunset. Ok, quand je viens dessus, tu remarques en fait qu'il n'est pas correctement dans le cadre, donc je peux augmenter la taille de la photo comme ça. Voilà. Et comme ça. Tu vois ça? Je peux augmenter et voilà. Voilà ce que ça me donne. Et comme tu peux le voir ici, quand je retourne au début de la vidéo, on a ceci. Ne jamais oublier de toujours sauvegarder. Et quand j'appuie sur play, voilà. Donc, on peut ajouter une transition entre les images. D'accord? On peut aussi ajouter une transition comme ceci entre les images. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser comme transition? Je vais utiliser le glow. Je le mets là. D'accord? Et je peux également ajouter des effets, ok, à mes images. Donc, je vais utiliser l'effet flying. Comme tu peux le voir là. Je le prends et je le mets sur ma photo. D'accord? Je viens ici. Je fais propriété, je clique sur ma photo et j'ai le style flying, smooth, during, none, out, fly out et je prends smooth. Ok? Et je vais te montrer quelque chose d'autre. Ça s'appelle animation. Ça te permet d'animer ta vidéo, c'est-à-dire ou d'animer ta photo, de faire des zooms dans ta photo. Venons à ce niveau. Arrivé à ce niveau, je peux choisir de commencer par là, tu vois. Il m'ajoute un point. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il a ajouté ce point là. Donc, je peux avancer ici et déplacer comme ceci. Tu vois? Arriver ici. Je peux, ça te fait des mouvements. Ok, tu vois, ça te fait des mouvements de caméra. Ok, et arriver ici, je peux lui demander de zoomer sur l'image. Voilà. Et ça, comme tu peux le voir ici, je peux rendre l'effet plus long, je peux le raccourcir pour qu'il prenne plus de temps avant de zoomer, pour qu'il zoome lentement ou pour qu'il zoome plus rapidement. Tu vois? Voilà. On va voir ce que ça donne. Ok. Mon PC commence à ramer un tout petit peu, tout simplement parce que je fais du montage et que j'enregistre le montage que je fais. C'est-à-dire que je l'utilise doublement en fait, tu vois. Donc on appuie sur play. Donc comme tu as pu le voir, voilà ce que ça donne. Et c'est pareil en fait pour tout ce que tu auras ajouté dans ta timeline, ok? Tu peux faire ce genre de modifications. C'est les 3 grandes modifications qu'il existe dans ce logiciel. Le reste, c'est toi qui l'utilises comme tu veux. C'est toi qui utilises ton imagination pour faire ce que tu veux. D'accord? Et tu l'utilises comme tu le désires. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ajouter une autre image. Mais cette fois-ci, j'irai un peu plus vite. D'accord? Et nous allons voir ça dans la 3e partie de la vidéo qui mettra sûrement fin à cette série de vidéos. Ceci met fin à la 2e partie de cette vidéo, de ce tuto. Ok? Si tu l'as aimé,
N'oublie pas de la liker, de la partager, de me poser des questions en commentaire pour que je puisse te répondre, pour que je puisse te guider si tu es bloqué. Ok? De t'abonner à la chaîne si tu ne l'es pas encore. Ok? C'était JP pour te servir. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace!